Salutations Tadona, je suis le chef et bienvenue dans cette nouvelle review hebdomadaire du jour d'aujourd'hui de l'heure qu'il est de Nanatsu no Taizai épisode 4, The Seven Deadly Sins, les 7 péchés capitaux. Bon, qu'est-ce que j'ai envie de dire sur cet épisode? Oh oui, je précise, je vais spoiler, donc si t'as pas vu l'épisode, casse-toi. J'ai envie d'applaudir. J'ai envie d'applaudir, parce que voilà. Ça fait un an que je m'évertue à gueuler sur comment on fait une bonne histoire, comment on fait un bon combat, dans les revues de Dragon Ball Super notamment. On va dire, ouais, je force avec Dragon Ball Super, oui, je force avec Dragon Ball Super, mais voilà, là on a l'exemple parfait de ce qu'il faut faire et comment faut le faire. Dans un shonen, bon, ça n'a pas de sens que c'est un animé de dire shonen, mais voilà, l'esprit shonen, il est là. C'est comme ça qu'on raconte une bonne histoire, c'est comme ça qu'on fait un combat impactant, c'est comme ça qu'on développe des personnages au cours d'une baston. C'était beau, c'était bien, c'était vraiment très très bien, c'était un très très bon épisode. King, voilà, je mets 2 pouces, je mets 2 pouces. Bon, j'ai toujours pas retenu le nom de l'auteur de Nanatsu no Taizai, mais je te mets un pouce aussi, pareil. Je te mets un pouce, même 2 pouces. Parce que c'était très très bien. Bon, je vais pas dire parfait, parce que bon, il y a toujours des trucs à redire finalement, mais c'était bien rythmé. Il y avait de l'émotion, il y avait de l'action, il y avait de l'intention, ça racontait quelque chose vraiment. C'était cool. Bon, il y a plein de trucs que j'ai pas compris, certaines subtilités que j'ai pas tout à fait saisies encore, mais franchement, des trucs qui sont sûrement développés par la suite. Mais franchement, cet épisode, très 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 bien. Pour l'instant, meilleur épisode des 4 épisodes sortis, bah, l'épisode 4, là enfin ça décolle vraiment, les vrais bails commencent, et je sens que les vrais bails commencent aussi pour l'épisode 5. Voilà, Seven Deadly Sins, série à suivre de ouf, parce que c'est vraiment bien foutu. Bon, je vais t'expliquer pourquoi c'est bien foutu aussi à un moment donné, mais franchement, il faut regarder ce truc-là. Ouais. En un seul épisode, t'as le combo gagnant du bon épisode Esprit Shonen de ouf. T'as le héros qui a quelque chose à prouver. Le gars King, il a quitté sa forêt par amour, par culpabilité. S'il avait buté son meilleur ami, eh ben, il revient, il est rejeté à nouveau. Mais il fait, c'est pas grave, je le prends sur moi. Il y a un danger qui menace la forêt des fées. J'en ai rien à foutre, je vais aller niquer l'Albion qui se pointe. Voilà, là, t'as des motivations au héros. Et en plus, derrière, il fait, faut pas que je perde, parce que si je perds ma forêt, et je peux pas revoir ma bien-aimée, je peux pas revoir la Diane, la géante. Voilà, là, il a des motivations en un seul épisode. Ça, c'est bien, ça, c'est beau, ça. Voilà, donc le gars, il donne tout, quitte à crever, et que pendant qu'il est en train de crever, les gens qui le rejetaient regardent, ils font, merde, on l'a jeté comme si c'était un crevard, genre qu'on avait tout perdu à cause de lui, mais il est en train de se battre pour nous, là, il va peut-être mourir pour nous sauver. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Et bah à la fin, ils décident de bouger leur cul, les fées. Parce que moi j'avais compris que les fées à la base c'était des êtres tous méga balèzes. Alors peut-être que c'est moi qui avait déliré. Donc maintenant ils décident on va se battre aussi pour notre roi et tout. Bon, on le reconnaît comme roi, il se bat pour nous, on arrête nos conneries. Voilà, là il se passe quelque chose dans l'épisode, il y a tout un arc narratif qui est expédié dans un épisode, mais qui est quand même dense, complet. On comprend les enjeux. C'était touchant, c'était touchant. Et le passage où l'autre fée elle essaie d'enlever King, et puis sa fisière elle se baisse, et puis là elle voit son ami. Oui, voilà, t'en as assez fait maintenant, c'est à nous de défendre la forêt et tout. C'est sur là. J'aurais eu un cœur, j'aurais chialé. En vrai, c'était vraiment bien foutu. C'était vraiment très très bien foutu. Voilà, ça c'est un bon épisode. C'est comme ça qu'on développe des personnages, c'est comme ça qu'on fait des combats impactants. Voilà, là quand il sort son trésor sacré, ça lance à son maximum. Là, ça a un impact parce que ça raconte quelque chose. On comprend qu'il se passe quelque chose dans la tête du personnage. On comprend qu'il prend à cœur de sauver les siens. Donc il se surpasse, donc pouvoir, il défonce le mec. C'est comme ça que c'est censé se passer normalement, c'est pas juste oh là là, j'ai fait un choix qu'on m'a jamais expliqué avant et hop, je suis un dieu de la destruction, c'est pas comme ça que ça marche. Là c'est un bon exemple. Là c'était très très bien foutu, c'était vraiment bien fait. Même l'espèce de subplot avec Ban, putain mais bien joué, même si j'ai pas trop compris d'où elle sort l'espèce de conseillère fait à la con, l'espèce de sorcière fée qui était là et qui veut buter Ban comme ça, oui le plus important c'est la forêt, nique ta mère, je vais te capturer. Je sais pas trop où ça voulait aller ça. Mais c'était super intéressant, tu vois le pauvre Ban en train de canner. Parce que moi j'étais persuadé au début que Ban allait sauver la situation. Ouais, j'étais persuadé qu'il allait sortir en mode vénère. T'inquiète, moi je vais gérer le machin. Bah non, là ça a été surprenant. Encore une fois, Ban il a rien fait du tout. Il est resté là à protéger la gonzesse. Il s'est fait niquer. Voilà, c'était très très bien. C'était génial. C'est comme ça qu'on fait une bonne histoire, bordel.
Bon, ils ont toujours pas trop expliqué pourquoi l'Albion il se dirigeait vers la forêt des fées et pourquoi l'autre allait vers Avalon ou Camelot, je sais plus. C'est pas trop expliqué, ou alors j'ai raté l'information. Mais quand même, ça marche, c'était bien. C'était vraiment bien. Et puis bon, après, évidemment, il y a toute la partie développement avec Dreyfus et Henriksen. J'ai envie de dire Dreyfus. Attends, je confonds. Le Dreyfus, c'est celui avec les cheveux longs ou c'est l'autre qui était un démon avant? Non, Henriksen, c'est celui avec les cheveux longs, je crois. Henriksen, c'est celui avec les cheveux longs. Et toi, t'as Dreyfus qui se repointe, qui est humain, qui revient du côté des gentils. Ça a été fait de manière assez bizarre. Donc, je suis curieux de voir la suite de ça aussi. Comment ça va être pris, ça? Par exemple, qui va essayer de se rattraper pour les péchés qu'il a commis. Ça peut être super intéressant, ce truc-là. Ça peut être une espèce d'un peu de Naruto Sasuke, mais en bien fait, peut-être. Oui, je tente un peu Naruto aussi de temps en temps, pourquoi pas. Je dis pourquoi pas, je suis très curieux de savoir comment ça va se faire. Le côté, un ancien ennemi qui devient un allié, ça marche toujours en mode esprit shonen. Je suis très curieux de voir qu'est-ce que ça peut donner aussi ça, de ce côté-là. Évidemment, la fin aussi, il faut que je parle de la fin de l'épisode. Où t'as un des 10 commandements, j'ai pas retenu son nom, encore une fois j'ai du mal avec les noms. Gresda, un truc comme ça. Qui se pointe devant les Seven Deadly Sins. Bah là, encore une fois, j'avais un peu peur sur le système de notation des puissances, mais finalement, ça sert ça c'est bien utilisé, ça sert à expliquer pas mal de choses. Déjà, on explique un peu les capacités de Meliodas, parce qu'ils ont été introduites un peu à la Zob, de manière classe, mais un peu à la Zob, on n'a pas trop compris c'était quoi son pouvoir. Là, on nous explique, voilà, son pouvoir, ça le permet de se décupler 5 fois, enfin, peut-être même plus, hein, si ça se trouve. Mais chaque fois, sa puissance est divisée. Voilà, ça c'est intéressant, ça nous permet de comprendre un peu le délire, que ça nous montre un peu la faille de sa technique, si tu veux. Et ça c'est intéressant. Et aussi, comment c'est utilisé à la fin, tu vois le 10 commandements qui arrive, tout le long de l'épisode, même depuis le début, ils nous disent oh, on a perdu toute notre puissance, c'est dangereux d'aller se battre alors qu'on a plus notre puissance, on est faible, on n'a plus aucune magie, voilà, on est des merdes, il faut qu'on retrouve notre pouvoir. Bon, le gars il arrive, voilà, puissance 26 000. Là tu dis ok, ok d'accord, j'ai compris. Là, voilà. Quand tu l'utilises comme ça, la puissance, je dis d'accord. Là, je dis ok. Et j'espère que vous continuerez à l'utiliser de manière que dans la mise en scène et dans l'histoire, ça ait vraiment un impact. Parce qu'à un moment donné, dans Dragon Ball, même l'arc Namek, qui est pourtant un de mes préférés, ça voulait plus rien dire. À un moment donné, ça voulait plus rien dire. Mais là, si ça continue à être utilisé au bon moment pour avoir le bon impact, je dis d'accord. Là, tous les 3 épisodes, tu me dis qu'ils sont faibles, ils sont pas à leur pleine puissance, ils ont plus de pouvoir, ils sont ridicules, eux-mêmes ils le disent. Boum, 26 000, alors que Meliodas, qui est le plus fort de la bande, ou non, c'est Merlin, le plus fort de la bande, qui à peu près, elle est à 4 000. Tu vois, tu dis, ok, d'accord, pardon, excusez-moi, messieurs, dames. Je dis, je veux voir ça. Ils vont se prendre une branlée. Une de ces branlées, mais je veux voir ça. Bon, après, il y a toujours le petit teasing avec Diane qui a l'air d'être possédée par Gosser. Bon, Groseille, moi je l'appelle Groseille, je vais toujours l'appeler Groseille. Je dis d'accord, ok, pourquoi pas, c'est intéressant, mais est-ce que ça va être encore pour jouer avec les souvenirs et faire genre que, en fait, non, la relation Diane King n'aura pas lieu parce que Gauthier, Groseille, il va lui piquer ses souvenirs, truc là. J'espère juste que ça part pas dans ce délire-là. De toute façon, je sais très bien que dans les commentaires, vous allez me dire non, t'inquiète pas, ça sera ça, ou oui, ça sera ça, chef. Mais spoilez pas trop dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc voilà, un épisode encore riche en rebondissements, vraiment riche en émotions. Même le fait que l'arbre des fées se fasse couper, ça m'a fait penser un peu à Avatar. Genre, oh putain, voilà, il se passe des trucs, c'est vraiment génial, c'est vraiment prenant. Je suis enjaillé. Bon, après, il n'y a pas le côté esprit shonen, genre je dépasse mes limites. Enfin, si, clairement, mais il n'y a pas le côté apprentissage. C'est ça aussi, c'est à la fois la force, un peu un truc qui manque peut-être un petit peu à Seven Deadly Sins, c'est qu'on a des personnages déjà très anciens, bien établis, qui savent qui ils sont, si tu veux. Alors que dans un truc comme My Hero Academia, et ben les personnages ne savent pas qui ils sont finalement, ce sont des jeunes rookies qui ont soif d'apprendre. Alors que les personnages de Seven Deadly Sins n'ont a priori plus rien à apprendre. C'est fait qu'il y a peut-être un petit côté identification qui est toujours assez important dans le genre d'histoire, dans l'esprit shonen, tout ça, qui aura peut-être un peu plus de mal à se faire. Mais ça veut pas dire que ça sera pas badass, ça sera pas classe. Mais voilà, c'est un parti pris intéressant dans l'univers shonen actuel, de pas prendre des jeunes rookies et de prendre des personnages déjà bien implantés dans leur univers. Ça rajoute à l'épique, ça rajoute aux classes, au détriment de l'identification peut-être.
Mais ça reste toujours très intéressant. Seven Deadly Sins, je valide, je survalide. Putain, j'ai tellement envie de me lire les scans, de me lire le manga. Vraiment, j'ai vraiment envie, mais je vais me retenir, je vais m'abstenir. J'allais dire m'abstenir, ça ne veut rien dire. Je vais m'abstenir de le lire, hein, comme pour My Hero Academia, pour conserver la surprise à chaque épisode. Bon, si c'est vraiment trop bien et arrivé en fin de saison, je vais craquer, je vais lire la suite. Mais voilà, je reste confiant encore concernant l'animé, qui est vraiment bien réalisé, bien produit, et ça fait plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cet épisode de Seven Deadly Sins. Donc je te dis, tu laisses en commentaire ce que tu as pensé de l'épisode. T'évites de spoiler, tu seras gentil, pense aux collègues. Moi c'est pas grave si je suis spoilé, j'ai l'habitude, mais pense à ceux qui... Voilà, si tu suis l'animé en temps réel, si tu veux poser un commentaire, pose ton commentaire, mais ne lis pas les autres commentaires. Parce qu'il y a toujours des petits sacripants. Oui, j'ai utilisé le terme sacripant, et alors, qui spoil. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cet épisode. À bientôt, à la semaine prochaine, j'espère. Et puis, bisous. Ouais, je dis bisous maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?